Alors, aujourd'hui, nous allons voir qu'est-ce que le trading. Donc, ça, c'est l'une des premières des cours de la formation complète en trading, basée sur la stratégie Path Market Maker. Donc, d'abord, pour ceux qui sont novices, donc la formation est tellement complète que nous avons décidé d'éviter par les notions de base telles que, voilà, et les définitions et tout et tout. Donc, d'abord, on va définir qu'est-ce que le trading pour ceux qui ne savent pas d'abord. Qu'est-ce que le trading? Donc, nous allons définir de base le trading tout simplement en fait. Donc, le trading. Alors, ici, le trading, c'est vraiment très simple. Ceux qui sont à leur première fois de découvrir le trading, je veux dire que le trading, c'est juste le fait d'acheter, parce que c'est un mot en anglais. C'est un mot en anglais tout simplement qui veut dire le commerce. Donc, dans le commerce, qu'est-ce qu'on fait? On achète et on vend. Donc, ici, le trading, c'est tout simplement le commerce. Donc, on peut dire le trading, c'est l'achat et la vente. Donc, on a ça. On a tout simplement l'achat. Donc, achat et la vente des actifs pour pouvoir vous tirer tout simplement, mais pour se faire, pour se faire de l'argent. Donc, en quelque sorte, ça, c'est une définition très brève de ce qu'on peut dire tout simplement du trading. Donc, le trading, en grosso modo, c'est tout simplement le commerce. Donc, le commerce, ici, c'est le fait de faire quoi? C'est le fait d'acheter et de vendre, c'est l'achat ou la vente des actifs pour se faire de l'argent. C'est tout simplement ça. Donc, ici, on peut prendre, qu'est-ce qu'un actif? Un actif, c'est tout simplement tout ce que vous voulez. Vous pouvez dire un actif, prenez dans le cas, par exemple, des habits. Donc, vous pouvez dire que les habits sont des actifs pour le commerçant. Donc, pour le commerçant qui vend les habits sont des actifs pour lui, ou bien pour celui qui vend des chaussures. Les chaussures sont tout simplement des actifs pour lui. Donc, c'est le fait de faire quoi? C'est le fait de vendre des habits ou bien des chaussures afin de tirer des bénéfices. Donc, c'est exactement ce qui se fait aussi avec le trading, tout simplement. Vous voyez, c'est vraiment très simple. Voilà, ça c'est la définition, on va dire, la définition, je vais dire, un peu courant de tous. Mais la définition que, bon, on va dire que chacun de nous a un peu, c'est tout simplement le fait de dire que le trading, en grosso modo, c'est que beaucoup de personnes, voilà, utilisent comme définition ici. C'est tout simplement, c'est ou simplement, je vais dire, c'est le fait de prédire également. Voilà, donc ça où ça marche, c'est le fait de prédire. Donc ça, c'est le fait de prédire. Le fait de prédire, de prédire l'évolution. Donc, c'est le fait de prédire l'évolution d'un actif, donc naturellement d'un actif. Donc, pour se faire également de l'argent. Donc, il rejoint également avec la même définition comme ce qu'on vient de voir. Donc, il a, par exemple, deux définitions qu'on peut dire, par exemple, du trading. Donc, le trading d'abord, c'est le fait d'acheter ou de vendre des actifs. Donc, achat ou vendre des actifs pour se faire de l'argent. Ou bien, on va dire tout simplement, c'est tout simplement le fait
et de prédit, excusez-moi, c'est de prédit, c'est pas dans, c'est de, c'est de prédit au fait. Donc, c'est de prédit, c'est de prédire, c'est de prédire, c'est de prédire. Donc, c'est de prédire tout simplement l'évolution d'un marché, l'évolution d'un actif plutôt, afin de se faire de bénéfices. Tout court. Donc, ça, c'est tout simplement une définition courte du trading. Alors, maintenant, sur tout simplement le Forex ou bien sur le trading, quels sont les actifs qu'on peut rencontrer? On peut avoir des actifs tels que les paires de devises. Donc, on peut avoir des actifs comme tels que les paires de devises. Donc, on a des actifs comme des paires de devises, comme les devises. Donc, exemple de devises, nous pouvons prendre l'exemple de l'euro. L'euro, de l'euro contre le dollar. Ou bien on va dire l'euro-dollar, ça c'est mieux. Donc, l'euro USD, euro USD. Donc, on a comme devises, ça, ce sont des actifs. Donc, les actifs qui sont présents sur le Forex, on a des actifs comme les devises qui sont l'euro USD. On a également plusieurs comme le CVP USD. On a également le AUD USD, le OGPY. Donc, tout ça sont des devises. Donc, on a également des matières premières. Donc, on a des matières premières qui sont des actifs également sur le Forex. Donc, des matières premières. Des matières premières. Donc, des matières premières. On a des matières premières comme par exemple l'or. Donc l'or, le pétrole, on a le pétrole. On peut trader également, on peut trader aussi tout simplement l'or. On peut trader aussi l'or. Donc, ce sont des différents actifs également qu'on peut rencontrer sur le marché du trading. On peut également trader, par exemple, les crypto-monnaies. Donc, ça, ce sont les crypto-monnaies. Tout ça, ce sont des actifs tout simplement. Donc, on peut trader également les crypto-monnaies. Donc, tout ce que vous voyez, donc on peut trader par exemple sur le marché, le BTC USD. Donc, ça, c'est le Bitcoin. Donc, en quelque sorte, on peut dire quoi? On peut dire que le trading, c'est tout simplement le trading, c'est le fait de faire quoi? L'achat et la vente des actifs afin de faire de l'argent. Ou bien, plus communément, pour être un peu bref, et c'est simplement le fait de prédire l'évolution d'un actif. Donc, pour ceux qui veulent, c'est le fait de, par exemple, prenons dans le cas de l'euro USD, vous essayez de faire quoi? De prédire le prochain, voilà, le prochain mouvement de l'euro USD pour se faire tout simplement de l'argent. Comme devise, vous avez l'euro USD, vous avez les matières premières, vous avez l'or, vous avez le pétrole. Donc, tout. Et puis, vous avez également les cryptos et beaucoup de choses. Vous avez également les actions. On peut trader les actions également comme Amazon, Orange et tout et tout. Donc, tout ça, c'est tradable au fait. Voilà, ça, c'est super. Donc, voici notre premier cours qui concerne tout simplement quelques définitions d'abord du trading. Maintenant, nous allons entrer un peu en profondeur sur quelques termes techniques et qu'on peut avoir tout simplement sur le marché financier. Maintenant que vous savez ce que veut dire le trading, réellement, qu'est-ce qu'il vous faut pour débuter le trading? C'est ce que nous allons voir. Pour débuter le trading, donc, ce qu'il nous faut pour débuter le trading. Ce qu'il faut pour débuter le trading. Ce qu'il faut pour débuter le trading. C'est très simple, en fait. Donc, ce qu'il vous faut pour débuter le trading, vous avez besoin tout simplement des outils. Donc, d'abord, premier outil,
ceux qui veulent, ils peuvent utiliser un téléphone. Donc, je descends carrément en bas, c'est mieux. Donc, ils peuvent utiliser un téléphone. Ce sont les différents outils que vous avez besoin pour commencer le trading. Vous avez besoin d'un téléphone ou un ordinateur. Voilà, un téléphone ou un ordinateur, ce qui veulent. Mais le plus approprié, c'est sincèrement, c'est un ordinateur. Un ordinateur, vous avez besoin plus un ordinateur. Vous avez besoin un ordinateur. Donc, une fois que vous avez un de ces éléments-là, vous pouvez maintenant faire quoi? Avoir accès, par exemple, à des connaissances. Donc, à des connaissances de trading. Donc, c'est ce que nous sommes en train de faire. Donc, avoir des notions, avoir des notions tout simplement sur le trading. Donc, une fois que vous avez les notions sur le trading, vous êtes apte maintenant à passer sur les marchés financiers. Mais maintenant, pour passer sur le marché financier, n'oubliez pas, vous avez besoin d'un broker. Donc, un broker qui va vous relier voilà, du marché financier tout simplement. Donc, en dehors de ces deux-là, vous avez besoin d'un broker. Donc, un broker ou bien un courtier. Vous avez besoin d'un broker ou courtier, pour ce qui veut. Donc, voici tout simplement ce qu'il faut pour un débutant. Voilà, de commencer à trader sur le forex. Ce qu'il faut, c'est un téléphone ou un ordinateur. Après ça, il doit avoir quelques notions sur le trading. C'est ce que nous allons voir tout simplement. Un broker ou un courtier. Donc, ici, l'un des brokers que, en tout cas, moi, je recommande pour ceux qui sont en Afrique et ailleurs, c'est le broker Exness. Donc, c'est ce que j'utilise. D'abord, on va voir qu'est-ce qu'un broker, définition qui est un peu conforme au broker, au fait. Donc, avant ça, c'est pas... Donc, on était à ce niveau. Qu'est-ce qui est tout simplement, qu'est-ce qu'un broker? Donc, c'est ce que nous allons voir ici en définition. Donc, un broker. Donc, un broker, qu'est-ce qu'un broker? Qu'est-ce qu'un broker? Ah, là, j'écris mal, hein. Voilà. Donc, un broker, tout simplement, c'est celui qui vous relie. Donc, le broker, là, c'est celui qui va vous relier tout simplement sur le marché international. Donc, le broker, c'est quoi? C'est celui-là. Donc, le broker, c'est celui. Donc, on peut lui dire c'est la plateforme ou bien celui-là qui, c'est lui qui va vous relier, qui va vous relier qui va vous relier sur le marché international. Parce que sans le broker, au fait, vous ne pouvez pas accéder au marché. Marché, pour accéder au marché. Donc là, c'est vraiment très simple. Ça veut dire, vous, vous êtes là. Donc, imaginons, vous êtes là, vous avez vos connaissances, et vous avez votre argent, vous voulez commencer par exemple à faire du trading. Maintenant, il y a votre broker qui sera là. Par exemple, là, on a le marché, par exemple. Donc, on a par exemple le marché. Considérons ça que ça, c'est le marché. Et là, il y aura votre broker qui est là. Donc, il y aura votre broker également qui est là. Donc, c'est lui qui doit faire quoi? Vous relier le marché. Donc, à travers lui, vous pouvez avoir accès au marché tout simplement, en fait. Voyez, non? Donc là, vous allez faire quoi? Vous allez d'abord, quand vous allez vous inscrire d'abord sur un broker. Donc, prenons le cas, moi, j'ai dit Exness. Donc, ici, on a un broker qu'on nomme Exness. Donc, on a Exness là.
Donc, on a le broker Exness qui est là. On a le broker Exness tout simplement qui est là. Maintenant, ce qui va se passer, c'est quoi? Vous allez vous inscrire sur la plateforme de Exness. Donc, vous passez vos ordres ici. Et Exness va faire quoi? Exness va prendre ça pour exécuter vos ordres sur le marché international, bien sûr, je dis. Puis, il y a des types de brokers que vous devrez savoir. C'est ça, il est très important de faire, quoi, de faire un bon choix de vos brokers. Parce qu'il y a des types de brokers qu'on va nommer ici. Il y a des brokers qu'on appelle des brokers dealing desk et des brokers qu'on appelle des brokers non dealing desk. La première catégorie, c'est quoi? Ce sont des brokers tout simplement qui savent que 90% des traders sont des perdants. Vous voyez? Donc, à leurs avantages, ils vont faire quoi? Ils vont recueillir vos dollars, mais ils ne vont pas l'exécuter au marché international, comme par exemple Exness le fait. Il va le faire quoi? Il va tout simplement prendre vos ordres, l'exécuter au sein de leur plateforme. Ça veut dire si vous gagnez, c'est eux qui perdent. Mais comme ils savent que 90% des traders sont perdants, donc c'est leurs avantages. Donc, votre position en réalité n'impacte pas directement sur le marché international. Ce qui veut dire que, et à leurs avantages, ils vont faire quoi? Ils peuvent manipuler les spreads et tout et tout. Ce qui fait que vous allez avoir un certain nombre de spreads tellement grand que vous rentrez en position, vous allez avoir tellement de moins avant d'aller en gain. Pourtant, des plateformes telles que Exchange et tout, vous allez voir qu'ils sont des brokers qui exécutent votre position sur le marché international. Donc, à des faibles vraiment très, très réduits. Donc, ça, c'est tout simplement ce qui se passe avec l'histoire de broker. Donc, je pense que le broker pour le broker, c'est bon. Donc, c'est ça. C'est celui-là qui va vous relier. Donc, vous ouvrez votre compte, c'est un broker. Lui va faire quand vous allez faire votre dépôt, c'est le broker et vous tradez là-bas au fait. Vous ouvrez vos positions et là, lui, il exécute vos positions sur le marché international. Voilà. Donc, là maintenant, nous allons voir encore quelques définitions, quelques termes clés aussi du trading qui est très, très important et très capital. Donc, nous allons voir tout simplement. Je pense que jusque-là, vous me suivez, ça va bien. Donc là, on va voir tout simplement quelques définitions que vous aurez besoin pour utiliser lors de votre étude. Donc, on a par exemple ici, imaginez que vous finissez de vous inscrire sur votre blogueur, tout et tout, et vous avez les connaissances aguerries pour commencer le trading. Vous devez savoir, par exemple, utiliser. On va parler ici de l'eau, au fait. Donc, on va parler de l'eau. Que veut dire l'eau en trading? Le lot. C'est très important ce qui suit là. Donc, le lot en trading. Ici, quand on parle de l'eau, moi, je vais prendre un exemple très simple. Donc, prenons par exemple euh, l'euro USD. Donc, on va prendre l'euro USD comme exemple ici. Donc, l'euro USD tout simplement. Euro USD. Donc, on va trader par exemple l'euro contre le dollar. Donc, imaginons l'euro USD par exemple est par exemple, donc vous, en rentrant en position, voilà, l'euro USD, la valeur de l'euro USD par exemple est de, prenons un cas exemple. Donc, la valeur de l'euro USD se trouve par exemple à 1. Donc, 1,1530 comme cela. 1,1530. Donc, ça, imaginons que ça, c'est tout simplement la valeur de l'euro USD ici. Lorsque vous rentrez en position. Donc, vous rentrez en position, par exemple, ça veut dire, donc là, on a, à un moment donné, le marché part, par exemple, à un, bon, on va voir, donc, il part à un point, donc il part à 1,16 comme ça.
Donc, ça se trouvait que vous avez pris, par exemple, une position on va voir, de buy. Donc, ici, pour ceux qui ne savent pas, buy, là, ça veut dire que le marché va monter. Donc, ça veut dire que vous avez prédit que le marché va monter. C'est pourquoi vous avez pris le buy. Donc, dans ces cas-là, on va parler tout simplement l'euro USD, par exemple, qui de 1,1530 à 1,16, donc on va compléter 1,00, 1,1500, donc 1,1500 comme cela. Maintenant, ce qui va se passer, c'est quoi? Je vais illustrer ça pour vous expliquer en quelque sorte le lot. Ici, quand on parle de lot en trading, c'est quoi? Le lot, là, ça veut dire tout simplement, c'est la quantité que vous achetez, vous décidez d'acheter, par exemple, sur le marché. Imaginons que vous voulez faire un échange. Donc, vous, par exemple, vous partez, par exemple, dans un autre pays, vous avez des euros que vous voulez changer en dollars. Donc, la quantité de l'euro que vous avez, donc la quantité de l'euro que vous avez pour échanger contre des dollars, vous allez voir que, imaginons à un moment donné, donc vous achetez par exemple des dollars, par exemple, actuellement, le dollar, par exemple, est à 15,30. 1,1530 que vous achetez, par exemple, vous décidez d'acheter un certain nombre de dollars à votre niveau. Par exemple, 1000 pièces, 1000 euros comme cela à votre niveau. Et le lendemain, vous partez à la banque pour échanger et que le dollar est monté, par exemple, à 1,16. Vous voyez? Ce qui veut dire que vous allez faire une masse bénéficiaire en ce moment voyez, avec vos 1000 dollars. Le montant reste, et je dis, vous avez toujours la même quantité, mais la valeur a cru au fait, la valeur a monté. Ce qui fait que vous aurez un de plus en dollars au fait. Quand vous allez convertir, vous aurez plus de dollars tout simplement. Donc maintenant, imaginons, prenons le même scénario pour quelqu'un par exemple, imaginons que vous avez décidé d'acheter par exemple, et vous détenez à votre niveau 1000 USD et 1000 euros. Donc là, vous détenez à votre niveau 1000 euros, 1000 euros. Donc, vous avez acheté, par exemple, de 1000 euros. 1000 euros, par exemple, à la valeur de 1,15. Maintenant, le lendemain, vous partez à la banque, vous l'échangez à 1,16 comme cela. Donc, parce que vous devez changer d'un pays pour pouvoir utiliser la monnaie. Donc, ce qui veut dire, en réalité, vous allez faire une masse bénéficiaire parce que la valeur a pris. Maintenant, vous avez acheté, par exemple, au même moment, imaginez une autre personne Y. Donc, par exemple, ça, c'est vous qui avez acheté, par exemple, vous, par exemple, à ce niveau, vous avez acheté. Donc, on a vous ici, vous achetez par exemple 1000 euros. Donc 1000 euros, par exemple le jeudi. Donc vous avez acheté 1000 euros le jeudi. Donc jeudi, vous avez acheté 1000 euros. Donc le vendredi maintenant, vous vendez ça. Une autre personne, par exemple, une autre personne Y, X comme cela, achète par exemple, on va prendre le cas, lui il a acheté par exemple 500. Donc un lot de 500 comme cela. Lui, là, c'était un lot de 500. Au même moment, ça veut dire que vous avez effectué les mêmes opérations au même moment. Lorsque vous voulez voyager avec votre ami Y, X, vous êtes allé à la banque, au même moment, vous, quand il a acheté par exemple 1000 pièces, 1000 euros, et lui, il avait par exemple 500 euros. Ce qui veut dire que demain, si le prix décide de monter et que vous partez à la banque pour échanger, toi, tes bénéfices seront plus grands que lui. Parce que toi, tu avais plus de 500 que de lui. Ce qui veut dire que lui, il va avoir, mais il aura moins que toi. En bénéfice, pas en argent, pas ce que vous avez acheté, mais en bénéfice. Voilà. Je prends l'exemple très simple. Imaginons tu pars, tu achètes par exemple un lot, on va prendre un lot d'ordinateurs. Donc, dans un carton, on te dit qu'il y a au moins 10 ordinateurs. Vous voyez? Donc, ce qui veut dire que si tu achètes par exemple 10 ordinateurs, par exemple, et chaque ordinateur, bon, prenons un cas très simple, vous achetez chaque ordinateur à 5 000 francs, et qu'il y a 10 ordinateurs dedans, ce qui veut dire que vous avez acheté le lot à 50 000 francs. Vous voyez? Maintenant, si demain, par exemple, le prix d'ordinateur passe à 10 000 francs, vous allez vous retrouver avec un bénéfice de 50 000 francs de plus. Pourtant, un autre gars va venir, il va acheter, par exemple, au lieu que lui, il achète, par exemple, 10 ordinateurs, lui, il a acheté 20 ordinateurs le même jour que vous, au même prix de 5 000 francs. Et demain, le prix des ordinateurs décide de monter. Lui, il va faire quoi? Lui, il va avoir 100 000 francs de bénéfice. Vous voyez donc? Ce qui veut dire que l'impact de l'eau est très important. Également, sur les marchés financiers, il y a ça qui existe. Ça veut dire ici,
toi, tu décides de passer un contrat, par exemple, un contrat de 1000 et de un lot comme cela, ça ne sera pas de la même façon. L'impact ne sera pas de la même façon que celui qui a passé, par exemple, un lot de. Donc, prenons quelqu'un qui décide de passer, c'est l'euro USD. Donc, il décide de passer, par exemple, un lot de 1. Donc, un lot de 1. Donc, lui, il a pris un lot de 1. Et maintenant, donc toi, tu as pris un lot de 1 et ton ami Y, lui, il a pris un lot, par exemple, de 2 sur le marché de Forex. Donc, à un moment donné, vous avez pris la même position, mais vous n'avez pas pris la même quantité. Ce qui veut dire que si, par exemple, tu prends un lot de 1 et que toi, tu gagnes, par exemple, 100 dollars, tu vas voir que ton ami va gagner des 100 dollars. Tout simplement, c'est normal. Voilà. Mais maintenant, si les cas contraires aussi se produisent, ça veut dire si toi, tu perds 100 dollars, ça veut dire que ton ami va perdre des 100 dollars. Vous voyez, non? Donc, ça veut dire que quand vous prenez plus de l'eau, vous prenez plus de risques que les autres, en fait. Vous voyez, vous pouvez gagner plus quand vous pouvez perdre plus, tout simplement. Donc, ça, c'est tout simplement pour vous expliquer en quelque sorte l'histoire de l'eau. Maintenant, pour calculer un peu ses bénéfices, donc il y a ce qu'on appelle des pips. Donc, ça aussi, c'est très important. Ça, c'est une terme que les traders utilisent. On appelle ça les pips. Donc, je vais écrire ça, les pips. Donc, les pips, c'est quoi? C'est tout simplement une unité de mesure qui permet de calculer tout simplement voilà, ce que vous allez gagner. Donc, c'est aussi une unité de mesure dans le trading qui permet de mesurer combien de pips vous avez gagné. Alors, pour multiplier ça, par exemple, le nombre de contrats de l'eau que vous avez pris, pour vous trouver maintenant la somme exacte de ce que vous allez avoir. Donc, c'est très simple de faire. Maintenant, prenons dans ce cas précis, par exemple, l'euro USD part de 15,30 à 16,20. Et je dis 16,20 à 16,00. Ça veut dire qu'en ce moment, il a évolué de combien au fait. Pour faire ça, vous faites la différence entre 15,30 à 16,30. Vous voyez, non? Vous allez voir, je pense que normalement, donc, équipe de 15,30 à 16, à 16,00. Donc, c'est quelque chose de 70 pips. Donc, vous voyez, donc ça va donner tout simplement 70 pips qu'il va générer. Si il a pris un bail, il aura 70 pips en quelque sorte comme cela. Donc, c'est le quatrième décimal, vous calculez avec. Donc, il aura 70 pips. Donc, vous faites tout simplement, donc, il aura 70 pips. Donc, il est calculé en fonction, par exemple, vous faites la soustraction entre ça. Donc, le cas contraire également peut se passer. Ça veut dire qu'il quitte de 1,16 à 15,30, à 1,1530. Ce qui veut dire que vous avez perdu, vous avez perdu moins 70 bits. Donc, c'est également ça qui marche au fait. Donc, je pense que c'est bien compris la première notion. Donc, qu'est-ce que le trading? On va revenir faire une petite brossage. Donc, le trading, c'est le fait d'acheter des actifs ou voilà, le fait de vendre des actifs afin de faire des profits, ou bien tout simplement, c'est le fait de prédire voilà, le mouvement, l'évolution, voilà, et de faire des profits. Donc, on peut prédire tout simplement, essayer de prédire les devises comme l'euro USD, prédire l'économie d'un pays, l'euro USD, l'euro contre le dollar, les ZBP USD, tout et tout. Et il y a également ce qu'on appelle les matières premières comme le pétrole, l'or, mais également les cryptos, BTC, USD, on a également les actions et tout et tout. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est avoir un téléphone voilà, ou un ordinateur, avoir des notions sur le trading. Donc, au cours de cette formation complète, en tout cas, vous devrez rester en tout cas connecté. Vous allez avoir la formation complète sur la notion de battre les market makers ici. Donc, ça, c'est l'une des premières notions que nous venons de voir sur quelques informations concernant tout simplement le trading. Voilà. Je pense que la première séance vous a plu. Je pense encore vous revoir très bientôt pour la prochaine session. C'est toujours Raoult FX. Ciao.